Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis toujours très content de vous retrouver tous les dimanches matins. Bon, ça a encore super bien avancé cette semaine. Oh là là, ils ont commencé à ouvrir la porte d'entrée, ils ont commencé à ouvrir la grande baie vitrée côté sud, ils ont dessiné, coffré l'escalier, coulé le plancher, l'escalier, voilà. Donc comme d'hab, pour les nouveaux arrivants, abonnez-vous. Pour tout le monde, mettez des j'aime, des commentaires, ça permet de nous soutenir et de nous encourager à continuer à faire des vidéos. Et si vous souhaitez aussi soutenir le projet et la création des vidéos, vous avez le petit cœur merci en dessous de la vidéo dans la même lignée que les j'aime. Merci. Allez, c'est parti, je vous laisse visionner l'avancée. Alors pour commencer, j'ai vu qu'ils avaient mis deux grands étais sous les poutres du hangar et qu'ils avaient commencé à faire l'ouverture du jambage de la future porte d'entrée. Ensuite, ils se sont montés un petit échafaudage et ils ont continué l'ouverture du jambage jusqu'en haut. Tout de suite derrière, ils n'ont pas perdu de temps, ils ont commencé à monter le jambage. On peut voir que c'est bien plein, bien rempli. Et toujours en avançant toujours autant, ils ont terminé le jambage côté gauche. Ils ont tout de suite fait l'ouverture du jambage côté droit. Ils avaient même fait l'enduit sur le côté gauche. Et on peut voir toujours autant de gravats. Les murs et les pierres étaient en meilleur état de ce côté quand même. Et donc, ils n'ont toujours pas perdu de temps. Ils ont évacué les gravats. Ils ont commencé à monter le jambage côté droit et bien remis des pierres à droite du jambage pour faire propre pour la façade. On voit bien qu'ils ont sécurisé derrière avec des étais. On a bien vu que c'était bien rempli aussi entre la pierre et le jambage. Et ils ont terminé ensuite le jambage côté droit et l'enduit devant les agglos. Ils ont fini aussi de monter un peu le côté gauche. Et voilà, avec un peu de recul, la future porte d'entrée de la maison sur ce pignon. Donc ensuite, je suis allé à l'intérieur, je continue mon petit circuit pour vous montrer ce qui s'est passé dans le garage. Donc gros boulot où ils y ont passé pas mal de temps. Ils ont commencé à faire le coffrage de l'escalier. Voilà, avec de l'OSB, de la structure avec des gros bastings. Ensuite, ils ont solidifié la structure avec d'autres chevrons et ils ont mis des étais en dessous. Parce que bien sûr, ça va être rempli de béton au-dessus. Et donc ensuite, je suis allé à l'intérieur pour voir et vous montrer. Et donc, on voit dans l'entrée le trou du début du jambage de la future porte d'entrée. Donc ensuite, pour vous montrer par l'intérieur, on voit voilà les différentes étapes, le trou du jambage, l'ouverture du jambage jusqu'en haut, le début du montage du jambage en agglo par l'intérieur, l'ouverture sur la gauche du deuxième jambage, toujours et beaucoup de gravats. Celui de droite terminé avec les enduits intérieurs. Le jambage de gauche qui commence à être monté en agglo est bien plein entre le mur en pierre et les agglos. Et voilà, le jambage de gauche terminé avec l'enduit intérieur terminé. Bon, c'est un peu sombre, on est à contre-jour à l'intérieur. Mais ça va, on arrive quand même à bien voir les enduits. Et donc, en prenant un peu de recul, voilà la future vision de la porte d'entrée dans l'entrée. Ça va être cool quand il y aura la porte d'entrée avec un châssis vitré à gauche. Ce sera plutôt sympa. On aura une belle vue sur la cour à l'extérieur et sur le portail. Et donc, sur la gauche, on arrive à notre futur escalier. Donc, ils ont commencé à le dessiner et à le tracer sur le coffrage et sur le mur en agglo. Et ensuite, on voit bien aussi la planche d'OSB qu'on avait vue en dessous quand on est passé. Donc voilà, qui va monter dans la future grande pièce de vie. Donc ensuite, ils ont commencé à le ferrailler. J'irai vous montrer ensuite par-dessus. Ils ont
bien attaché tout le chaînage à la dalle. Franchement, c'est super. Et voilà toutes les marches, toutes les futures marches. Un beau travail de menuiserie, un beau travail de bois pour couler un bel escalier en béton. Franchement, comme tout le monde m'a dit, on n'en voit plus beaucoup qui les coulent encore eux-mêmes. Beaucoup aujourd'hui achètent des escaliers préfabriqués en usine béton. Mais c'est super, c'est très impressionnant et franchement, c'est un super boulot. Bravo. Et donc ici, ils ont fait un coffrage un peu en retour pour le passage de tête, pour pas se cogner la tête. Donc ensuite, je suis allé voir en haut pour voir l'escalier de dessus. Donc là, on voit bien ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont fait monter tout le ferraillage très haut dans la dalle qu'ils ont plié et qu'ils ont fixé au ferraillage de la dalle. Donc c'est ce qu'ils m'ont dit aussi les artisans. Eux, ils font ça comme ça parce que c'est beaucoup plus solide quand tout est coulé ensemble et tout est ferraillé ensemble qu'un escalier préfabriqué. Ils ont même repris le ferraillage dans le gros ferraillage du linteau. Et donc voilà, avec toutes les marches, franchement c'est beau. Même l'archi, il était impressionné, il a dit ouais franchement c'est beau, on n'en voit plus beaucoup. Couler un escalier comme ça, balancé en plus, c'est ce que aussi les artisans m'ont dit. Ils m'ont dit que c'était mieux de le couler parce que aussi eux-mêmes, parce qu'ils pouvaient faire la forme et la taille qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas obligés de s'adapter à la taille et à la forme du préfabriqué. Donc franchement, c'est beau. Ça fait plaisir de voir encore des méthodes traditionnelles comme ça et de découvrir des belles méthodes de construction. Et voilà le coffrage avec le déport par rapport au plancher pour le passage de tête, mais pour pas avoir une trémie d'escalier trop grande. Et donc le lendemain matin, ils avaient déjà coulé le plancher et l'escalier par le toit. Donc j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu être là, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ça. Par le toit avec la grue, ça devrait être vraiment impressionnant. Et ensuite, alors avant de monter, je suis allé voir dans l'autre partie du garage, qui était toujours l'ancienne écurie où il y avait les vaches, et j'ai vu qu'ils avaient coffré les trous qui étaient dans la dalle, dans le plancher, parce qu'en fait, il y avait des trous, parce qu'avant, au-dessus, c'était une grange avec du foin, et donc les anciens, ils jetaient le foin directement par les trous dans le râtelier, et comme ça, les vaches avaient plus qu'à manger directement dans le râtelier, et dans les mangeoires, ce qui restait. Là, on voit un peu de bois, c'est les anciennes poutres qui étaient en bon état que j'ai coupées pour me faire du bon bois de chauffage bien sec. Et ensuite, je suis monté et j'ai vu qu'ils avaient commencé à casser l'ancien linteau pour le relever, qui était un bon gros linteau en béton bien solide et bien armé. Il était un peu dur à casser, ils m'ont dit, mais ils l'ont bien relevé pour avoir un bon passage confortable. Donc là, ils ont fait le linteau avec des poutrelles béton, les poutrelles du plancher béton. Donc il y avait un peu de surplus, donc ils m'ont dit que vu qu'ils en avaient sous la main, ça se faisait aussi. Mais c'est vrai que comme ils m'ont dit, ça supporte le poids d'un plancher sur une grande portée, d'un plancher béton sur une grande portée. Alors là, ils mettent 4 poutrelles sur une toute petite portée comme ça, donc ça risque pas de lâcher. Surtout que comme on peut voir sur celui-là, le linteau, il n'a pas beaucoup de poids au-dessus. Il y a juste un petit peu de béton. C'est du béton de mâche-fer en plus, avant le toit. Et donc on a pu voir de l'autre côté et de ce côté qu'ils ont déjà commencé les enduits sur les jambages et sur le linteau. Et voilà, déjà décoffré, tout propre, les enduits. Et donc ça fait un bon grand passage sur la grande coursive et franchement c'est très très beau. C'est fou comment juste relever le linteau, ça fait une belle vision profonde et ça fait plus grand. Parce qu'avant il était au niveau de la brique, donc c'était beaucoup plus bas. Et donc ensuite, vu qu'ils ont coulé le plancher, j'ai vu qu'ils avaient bouché les trous qu'on avait vus en dessous dans l'écurie qui servait à jeter le foin dans le râtelier. Et surtout, on voit le beau plancher. Waouh! Beau grand plancher en béton tout neuf. Avec la trémie d'escalier là-bas au fond, mais bon là on peut pas encore marcher sur le béton parce qu'il est frais, donc je vous montrerai plus tard par la suite. Et donc en laissant sécher le plancher,
je suis allé voir dans l'autre partie et j'ai vu qu'ils avaient commencé, ils s'étaient monté un petit échafaudage dans la trémie de l'escalier qui va descendre à l'appartement du rez-de-chaussée. Et j'ai vu qu'ils vont donc commencer le jambage ici et le linteau qui sont vraiment en très mauvais état. On voit qu'ils font vraiment la gueule. C'est tout pété, c'est tout en train de tomber, donc il est temps de le refaire. Donc là, ils ont commencé à tout casser, à arracher tout ce qui tombait, à enlever tout ce qui tombait. Et pareil de ce côté, donc vu qu'il y avait toujours un petit surplus de poutrelle béton, on voit qu'ils ont fait le linteau en poutrelle béton. Donc ils ont fait un truc sympa ici aussi, ils ont laissé le linteau bois, mais ils ont quand même fait le linteau en poutrelle béton en dessous, comme ça fait un aspect sympa, on aura quand même le linteau bois, et on fera un enduit par-dessous, mais ce sera quand même solide avec les poutrelles béton. Et voilà ce que ça donne quand c'est fini. Un jambage bien droit, bien solide, où il y aura juste à faire un petit enduit dessus. Un linteau bien solide aussi, bien soutenu par 4 poutrelles béton. Et on aura quand même l'aspect bois par-dessus quand on refera l'intérieur en enduit et en pierre apparente. Et on a un linteau qui est droit, qui est d'aplomb et d'équerre, alors que l'ancien s'était affaissé. Et le lendemain, j'ai vu qu'ils avaient décoffré l'escalier, qu'on pouvait marcher sur le béton. Et du coup, je suis tout de suite monté et waouh, on découvre quand on monte les beaux volumes, cette belle pièce de vie et ce beau plancher. Donc ensuite, on a la vision ici de l'escalier. Bon, il est un peu sombre. Ce sera beaucoup plus clair quand il y aura la baie vitrée côté sud. Et aussitôt dit, aussitôt fait, on voit que l'escalier était beaucoup plus lumineux quand je suis remonté et ils avaient déjà fait l'ouverture du jambage de la grande baie vitrée côté sud. Toujours sécurisé avec des grands étais et le bastin. Franchement, c'est super. C'est fou comment ils avancent et comment ça prend forme. C'est vraiment génial. On voit bien que déjà rien que cette petite ouverture, ça amène beaucoup de lumière. Bon, il y a beaucoup de gravats aussi, toujours. Mais franchement, j'en reviens pas, c'est super. Ils bossent super bien. Bravo. Et l'après-midi, on voit qu'il y a pas mal de lumière qui arrive dans cet escalier. Je vous la refais parce que quand on monte par cet escalier, qu'on arrive et qu'on voit ces beaux volumes, cette belle pièce de vie, franchement, c'est très très bien. Et les maçons, ils ont toujours bossé aussi dur et ils ont déjà commencé à monter le jambage en aglo sur cette baie vitrée. Et donc, ça va me permettre d'aller voir la vue qu'on aura. Donc, on aura cette vue, quand même un peu dégagée sur les monts. Cette vue à gauche aussi. Bon, il y a pas mal d'arbres, c'est un peu caché par les arbres, mais c'est pas grave, la nature c'est bien. Et cette vue à droite sur les monts un peu plus haut. Et donc pour finir ensuite, ça m'a donné envie d'aller vous montrer dehors et de voir aussi dehors comment ça rendait avec la baie vitrée côté route. Parce qu'au début, j'avais peur que ce soit un peu bas, la baie vitrée sur la route, puisque le niveau de la route est un peu plus haut que le niveau des sols de la maison. Donc on voulait faire une fenêtre, peut-être quelque chose d'un peu moins bas et d'un peu plus large, mais au niveau, pour le permis de construire, au niveau du PLU dans la commune, vu que c'était une fenêtre qui donnait sur la voie publique, ils voulaient quelque chose qui ressemble aux fenêtres anciennes et aux fenêtres des autres maisons à proximité. Donc on a dû faire une baie vitrée rectangulaire dans le sens de la hauteur. Donc voilà, un beau jambage. Donc c'est vrai que cette façade, elle était un peu triste aussi. À part ce petit pignon qui avait 3 ouvertures, ce pignon n'avait rien du tout. Donc cette baie vitrée lui fera beaucoup de bien. Et donc voilà quand ils ont monté le jambage en aglo. Donc en fait, j'ai mesuré un peu, ça nous fera une baie vitrée qui arrivera quand même jusque là. Si je me trompe pas, donc ça fera quand même une belle ouverture qui amènera beaucoup de soleil et beaucoup de lumière côté sud.
et aussi de la chaleur quand il y aura de l'ensoleillement en hiver. Et pour l'été, on va mettre un brise-soleil orientable pour casser les rayons du soleil, mais avoir quand même du jour. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas vous refaire un tour complet de la maison parce que je l'ai déjà fait pas mal dans les dernières vidéos. Et cette fois, il n'y a pas grand chose qui a changé sur les autres parties, mais je vais aller vous montrer un peu. Moi, j'ai continué de mon côté dehors. Les joints du mur en pierre côté pré qui étaient très creux. Le chaperon qui était cassé. Bon, il y a le soleil, on est un peu en contre-jour. Le chaperon qui était cassé au-dessus, donc ce qui faisait que l'eau s'infiltrait dans le mur. Et parce que cette partie, ça avait écroulé. Et du coup, ils l'avaient remonté, mais ils n'avaient pas refait le chaperon. Mais du coup, ça se dégradait. Donc, j'ai refait le chaperon au-dessus de cette partie. Et j'ai continué les joints sur toute la partie de mur. Là, j'ai avancé d'en bas jusque là. Et je suis arrivé par là. Là, ils avaient fait un peu d'enduit. Mais si je vous montre les parties qui sont pas faites, on voit en bas cette partie par exemple qui est pas faite. Encore, on voit que c'est vraiment très creux encore. Je sais pas si je peux... C'est sombre à l'intérieur, mais... Voilà. On voit que c'est très très creux dans le mur. Et c'est comme ça de partout. Là-haut, enfin voilà, il y a des grands trous. Et donc c'est pour ça que ça lui fait du bien de remettre un peu de mortier. Donc je vais continuer jusqu'en haut, et là-haut je verrai, je pense que c'est les maçons qui vont refaire l'enduit sur le mur en pisé. Et j'entretiens aussi régulièrement le terrain parce que tous les petits buissons qui envahissaient, le terrain, là que j'avais réduit un peu cet hiver, bien sûr ils repoussent régulièrement, donc régulièrement je les recoupe, que ce soit la haie en haut, les haies autour ou les gros tas autour des puits. Merci de me suivre et à dimanche prochain pour la suite de l'avancée parce qu'ils vont terminer les ouvertures et attaquer la toiture. Allez, à la semaine prochaine. Salut!